du Val d'Isole. Demain, c'est la journée mondiale de sensibilisation de l'autisme. Nous nous sommes rendus dans une maison Perce-Neige dans les Bouches-du-Rhône. L'établissement accueille des adultes autistes. Reportage de Clémence Waldès avec Emmanuel Zini. Voilà, tiens sur les bras, allez, tiens bien. Voilà, allez. Voilà, un bon mouvement. Super, Ambre. Atelier sportif en plein air pour ce petit groupe. Une fois par semaine, les pensionnaires de la maison Perce-Neige participent à 45 minutes de sport. Ici, chacun choisit son programme sous la surveillance de psychomotriciens. On a une meilleure connaissance du corps. Donc voilà, on va bouger les bras, les jambes. Donc après, par exemple, quand on va voir le docteur, on saura plus facilement dire si on a mal aux jambes, ou aux bras, ou aux jambes, au ventre. Voilà, ça développe le schéma corporel. Dans cet établissement, les 34 pensionnaires sont accompagnés grâce à des méthodes dites cognitivo-comportementales, inspirées des recherches en neurosciences. Ces vignettes, symboles, ce sont leurs guides. Avec elles, ils arrivent à s'exprimer. Ces approches-là, elles nous permettent de leur enseigner de nouvelles compétences, de les rendre plus autonomes dans leur quotidien. Des compétences très fonctionnelles, que ce soit prendre sa douche tout seul, se servir correctement des couverts à table. Par exemple, notre doyenne ici, quand elle est arrivée, elle n'avait jamais parlé. Petit à petit, là, elle commence à dire des mots. C'est quand même, à 60 ans, dire son premier mot, c'est quand même un exploit. Parmi les pensionnaires, Isabelle Pleindou. À 41 ans, elle est atteinte d'autisme sévère. Depuis son arrivée dans l'établissement, sa famille constate ses progrès. Depuis qu'elle est rentrée ici, elle s'est stabilisée. Elle va beaucoup mieux, elle est d'humeur plus intéressante et on a pu aussi diminuer la dose de médicaments qu'elle prenait par rapport à ce qu'elle prenait quand elle est rentrée ici. L'association possède 3 centres comme celui-ci en France. 700 000 personnes seraient atteintes de troubles autistiques sur le territoire. Et nous avons choisi de donner la parole